Bonjour à tous, c'est Nicolas et nous allons voir dans cette vidéo comment changer le fond d'écran de votre Mac. Alors on va voir un petit peu toutes les options, on va voir le cas où vous voulez utiliser une image qui est déjà fournie par Apple, le cas où vous voulez utiliser des images que vous avez vous, ou bien même le cas où vous voulez changer automatiquement le fond d'écran toutes les 30 minutes pour amener un petit peu de variété dans votre fond d'écran. Quoi qu'il en soit, on commence déjà par aller dans les préférences système de l'ordinateur. Lorsqu'on est dans les préférences système qu'on va remettre au centre de notre écran, il faut aller dans Bureau et économisateur d'écran. C'est ici que vous allez choisir tous vos fonds d'écran. Alors la première solution, c'est de choisir un fond d'écran qui est déjà fourni par Apple. Pour ça, vous faites bien attention à être dans la partie Apple, juste ici sur la gauche de votre fenêtre. Et là, vous avez tous les fonds d'écran qui sont proposés. Lorsque vous avez choisi celui qui vous va le mieux, vous n'avez qu'à cliquer dessus, et vous voyez que celui-ci s'applique automatiquement en fond d'écran. Vous pouvez aussi avoir envie d'utiliser une de vos propres images en tant que fond d'écran. Pour ça, il suffit de sélectionner votre image et de venir la faire glisser sur la miniature du fond d'écran qui est juste ici. Lorsque vous lâchez, vous voyez que votre image prend tout simplement la place du fond d'écran. Alors ici, ça s'est bien passé, tout simplement parce que mon image est relativement de la forme d'un écran. Vous voyez qu'elle est rectangulaire et plutôt allongée, donc elle a pu se mettre en fond d'écran relativement bien. Maintenant, imaginez qu'on ait une autre image qui soit pas du tout de la forme du fond d'écran, par exemple celle-ci qui est plus la forme d'un 4, et qu'on ait envie quand même de l'utiliser en fond d'écran, ça va peut-être poser quelques problèmes. Heureusement, on peut quand même le faire, donc on va voir comment ça va se passer. Je vais commencer exactement de la même manière, quoi qu'il en soit, je vais sélectionner mon image et je vais la faire glisser sur la miniature du fond d'écran. Lorsque je vais relâcher, elle va prendre la place du fond d'écran. Mais comme vous le voyez, là on a quand même un petit problème, ça ressemble pas vraiment à l'image que j'avais au début et c'est pas très joli. On peut naturellement changer ça. Vous avez en fait ici différentes options lorsque votre image n'est pas parfaitement de la taille de votre écran et on va voir ce que fait chacune d'entre elles. Alors la première option qui est occuper tout l'écran, en fait on dit à l'ordinateur lorsqu'on coche ceci d'utiliser l'image et peu importe la forme qu'elle a, on va agrandir l'image jusqu'à ce qu'elle occupe tout l'écran. Donc là évidemment c'était la largeur de l'image qui n'était pas bonne, elle était trop petite, l'ordinateur a agrandi l'image jusqu'à ce que la largeur de votre image corresponde à la largeur de votre écran. Malheureusement comme vous pouvez le voir, du coup le haut de l'image et le bas de l'image sont coupés. Alors on va aller voir ce qui se passe avec les autres options. Si on fait adapter à l'écran, là ça va être un petit peu le contraire. Vous dites à votre ordinateur lorsque vous sélectionnez cette option qu'il peut afficher autre chose que votre image en fond d'écran. Dans ce cas-là, il va mettre, comme vous le voyez, des bandes d'une couleur unie. Mais en tout cas, il doit afficher votre image et vous devez la voir de manière entière. Donc dans ce cas-là, il prend votre image, il l'agrandit jusqu'à ce que certains bords de votre image touchent les bords de votre écran, ici le haut et le bas, et il la laisse comme ça. La troisième option disponible, c'est d'étirer pour remplir l'écran. Lorsque vous cochez cette case-là, vous dites à l'ordinateur de prendre votre image et de mettre tous les bords de votre image sur les bords de l'écran, aussi bien en haut et en bas qu'à gauche et à droite. Donc dans ce cas-là, comme vous pouvez le voir, votre image est déformée. Une quatrième option est de centrer l'image. Dans ce cas-là, il va prendre votre image et il va la mettre au milieu de votre fond d'écran, exactement dans la taille d'origine du fichier. Là, vous voyez qu'on avait une image qui était assez petite, du coup il l'a pas étirée, il l'a pas du tout agrandie, il l'a simplement mis au milieu en la laissant petite. Et enfin, vous pouvez faire une mosaïque. Alors lorsque vous cochez mosaïque, ça prend votre image et ça la répète autant de fois que nécessaire pour couvrir tout l'écran et ne pas voir autre chose. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va juste revenir une seconde sur centrer ou adapter à l'écran pour voir ce qu'il se passe au niveau de la couleur ici du fond. Ici vous avez une couleur bleue, mais vous pouvez changer cette couleur. Alors nous ici ça nous arrange bien puisque vous voyez que le fond de notre image est uni. Ici elle est toute blanche. Donc si on dit au fond ici d'appliquer pas du bleu mais du blanc, on va avoir l'impression que cette image est relativement grande et que c'est normal que Homer Simpson soit petit au milieu. Pour faire ça, on retourne dans les préférences système et on va tout simplement cocher cette petite case ici. Lorsque vous appuyez dessus, vous voyez que vous avez votre roue de couleur qui apparaît et là vous pouvez choisir manuellement la couleur que vous préférez. Alors trouver manuellement la bonne couleur, c'est peut-être pas évident, donc on va plutôt utiliser la pipette et on va aller prendre le blanc du fond d'écran. Et en faisant ça, vous voyez qu'il est appliqué absolument partout. Vous savez donc maintenant comment changer le fond d'écran de votre Mac.
Mais il y a encore 2 ou 3 petites choses qu'on peut voir et qui sont assez intéressantes à connaître au niveau du changement des fonds d'écran. Par exemple, eh bien, vous pouvez perdre assez facilement vos fichiers s'ils sont un petit peu n'importe où dans votre ordinateur et ne plus les retrouver. Par exemple, si j'applique un autre fond d'écran et que je veux retrouver mon Homer Simpson parce que finalement c'est Homer Simpson que je voulais, eh bien il va falloir que j'aille le rechercher dans mon ordinateur et si je ne sais plus où il est ou si je l'ai mis à la corbeille, eh bien ça ne sera tout simplement pas possible. C'est pour ça que je vous conseille sur votre ordinateur de vous créer un nouveau dossier, un petit peu là où vous voulez, de l'appeler comme vous en avez envie naturellement, nous on va l'appeler fond d'écran, et d'y mettre à l'intérieur tous vos fonds d'écran. Alors ça c'est pas pour avoir un fichier sur votre ordinateur qui stocke vos fonds d'écran, mais c'est plutôt pour pouvoir le rajouter ici dans la barre et retrouver vos fonds d'écran beaucoup plus rapidement. Je vais pour ajouter un fichier ici faire plus, puis je vais aller chercher ici mon fichier fond d'écran. Pour ça je vais dans le bureau, et dans le bureau je sélectionne fond d'écran. Une fois que j'ai cliqué dessus, je fais choisir, et vous voyez que fond d'écran apparaît maintenant ici. Je peux donc l'utiliser directement pour sélectionner les photos de mon fond d'écran. Exactement comme je sélectionnais les images d'Apple, j'ai maintenant ici tous mes fonds d'écran. Si je rajoute une photo directement dans mon fichier ici, elle apparaîtra ici et je pourrai la sélectionner pour en faire un fond d'écran. Avoir un dossier fond d'écran qui est enregistré sur la gauche ici, ça n'a pas comme seul intérêt de pouvoir retrouver facilement vos fonds d'écran. Ça va aussi vous servir à pouvoir utiliser l'option changer d'image automatiquement. Lorsque vous cochez cette option, eh bien vous l'aurez compris, votre ordinateur va chercher les photos qui sont ici dans ce fichier et va automatiquement changer votre fond d'écran avec ces photos. Vous pouvez choisir comme option la fréquence à laquelle l'ordinateur va changer les photos. Est-ce que vous voulez qu'il les change toutes les 5 secondes, ce qui est relativement rapide, toutes les 5 minutes, toutes les minutes, toutes les 15 minutes, etc. Nous on va cocher par exemple toutes les 5 secondes, même si c'est assez intrusif, simplement pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Et vous voyez que effectivement votre fond d'écran du coup est changé toutes les 5 secondes en choisissant des photos qui sont évidemment dans le fichier que vous avez choisi. Alors vous avez aussi une autre option, on va le faire très rapidement. Soit votre ordinateur va dans l'ordre des photos tel qu'il est indiqué ici dans ce fichier, soit il utilise un ordre aléatoire. Pour qu'il utilise un ordre aléatoire, il faut tout simplement cocher cette petite case ici. Vous savez donc maintenant comment changer de fond d'écran sur votre Mac, comment utiliser vos propres images en fond d'écran, et vous savez même créer un fichier pour retrouver vos fonds d'écran qui peut aussi vous servir à changer automatiquement l'image de fond d'écran.